traduit ce déséquilibre? Je le retrouve la nuit, assis dans son lit, en pleurs, terrorisé. Il ne vous appelle pas dans ces cas-là? Non, Adam ne parle pas encore. Quel âge a-t-il? Il a eu 3 ans le mois dernier. Il arrive que des enfants ne se mettent à parler que vers l'âge de 4 ans. Oui, c'est ce que je me suis dit, docteur. Tout ça est très récent, mais... Avant, Adam disait des mots comme papa, maman... Il était plein de vie, il s'intéressait à plein de choses. Enfin, docteur, des enfants de cet âge-là parlent, en tout cas disent quelques mots. J'ai peur qu'ils soient en train de se renfermer, de rentrer dans une sorte de mutisme. Bon. Il me semble évident que Adam a un problème. Maintenant, il faut trouver d'où vient ce trouble de l'anxiété. Je ne peux rien faire à proprement parler à part vous recommander à un pédopsychiatre, bien qu'il me paraisse un peu jeune. Quelque chose doit l'affecter. Et d'après ce que vous me décrivez, quelque chose qui l'empêche d'être comme tous les enfants de son âge. Il serait assez important de trouver la cause pour que votre enfant aille mieux. Monsieur et Madame Blair, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais Adam est en pleine période où ce qu'il vit va influencer le futur homme qu'il sera. Quelque chose doit l'affecter. Et d'après ce que vous me décrivez, quelque chose qui l'empêche d'être comme tous les enfants de son âge. Il serait assez important de trouver la cause pour que votre enfant aille mieux. Monsieur et Madame Blair, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais Adam est en pleine période où ce qu'il vit va influencer le futur homme qu'il sera. Toujours pas envie d'ouvrir la bouche ce matin? Tu sais que t'es un grand garçon maintenant. T'as peur de quelque chose, mon chéri? Tu sais qu'on peut tout dire à sa maman. Bon, je vais aller chercher la voiture et en parler. Allez, on y va. Allez, au dodo, mon cœur. Et voilà. Doucement s'en va le jour, doucement pas de dans le creux, les oiseaux bêtis sont
Lâche-toi. Lâche-moi. Ça fait 1 heure que je t'appelle. Regarde tout ce bazar dans ta chambre. Mais laisse-moi 2 minutes. Tu vas encore être en retard au lycée. Je m'en fous du lycée. Et qu'est-ce que tu feras plus tard? Mais je sais pas, j'ai le temps de voir venir. En plus, je commence à 10h. Eh ben, il est déjà 9h. Bah comme ça, c'est parfait, j'y vais pas, c'est réglé. Adam, il faut que tu te lèves maintenant. Ça suffit. À mesure que me parvenait Je sais pas quoi faire, toi, tu ferais quoi? la certitude de leur authenticité. Ouais. Je réalisais alors la chance qui m'était offerte. Enfin, ta mère, elle a raison. Je pouvais avoir des nouvelles de celles que j'aimais et dont le T'as cœur écouté ce que j'ai dit? était fier des langues. Non, j'ai essayé d'écouter la prof. Tu vas pas me faire croire ça. Une multitude de poètes ont chanté l'amour. Te faire croire quoi? T'as pas lâché Kelly Fèvre depuis le début du cours. Tous les deux, pouvez-vous répéter ce que je viens de dire? Non, évidemment! La question quand on y pense, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu vas pas la voir? Mais arrête, c'est même pas que j'existe. Arrête, c'est pas parce que c'est THE star du lycée que t'as aucune chance avec elle. Prends ton courage de demain et vas-y. T'as raison. Après les cours, j'y vais. Qu'est-ce qui t'arrive? Sur un autre ton, monsieur. Dis-toi qu'à chaque fois que tu regarderas cette photo, tu te rappelleras de cette journée historique où t'as failli déclarer ta flamme au Calife. T'en as d'autres des conneries comme ça, toi? Je sens que je vais me faire défoncer par ma mère là, à cause de Madame Schneider. Sache que t'as prouvé ton courage, mon pote. Attends. Il faut se lever, t'as vu l'heure? Ouais, j'arrive. Et joyeux anniversaire, mon amour. Ah, merci, mon cœur. Je suis crevée. Oh. On n'aurait pas dû se coucher aussi tard. Je sais pas comment je vais faire pour tenir. Kelly, faut que tu y ailles. Oui, j'arrive. Tu vas être en retard. Oui, je sais. C'est ma soeur. Kelly, pas de surprise ce soir pour mon anniversaire. Reviens. Il se réveille toujours pas. Qu'allons-nous faire? Je m'en vais, je suis désolée. Dans la communication. Je passe une promenade et je vais avoir un CD bientôt normalement. Je fais assez long. Bravo. C'est super, voilà quelqu'un de là. Toi, mon chéri, à 25 ans, tu vas te poser, hein? Attends, ça va? Vous m'entendez, monsieur Lazare?
y a une très grosse activité cérébrale. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de le perdre, dépêchez-vous. Ordinateur, vite. Danger. Dégage. Passez-moi tout de suite le docteur Bouvier, s'il vous plaît. C'est urgent. Docteur? Oui, c'est la chambre 403, Monsieur Lazare, il est réveillé. Oui, oui, je vous assure, il est réveillé. Vous pouvez monter? Monsieur, vous vous appelez Richard Lazare. Vous êtes âgé de 67 ans. À ce jour, cela faisait 25 ans que vous étiez dans le coma. À l'âge de 42 ans, vous avez eu un accident. On vous a transporté ici, dans cette chambre. La chambre 403. Vous êtes resté là, sans bouger, paisible. Hier, vous avez fait une crise cardiaque. Suite à la réanimation, certains de mes collègues ont pu remarquer une certaine activité cérébrale. Dans un premier temps, celle-ci nous a paru normale, si je puis dire. Puis ce matin, quand vous êtes réveillé, quand vous avez ouvert les yeux, nous avons compris que vous étiez en train de sortir de cet état de coma profond. Vous êtes réveillé ce matin à 6h27. Nous sommes lundi 14 novembre. Où est Kelly? Qui est Ma femme. Votre femme ne s'appelle pas Kelly, Richard. Comment vous m'avez appelé? Je m'appelle Adam, pas Richard.
Kelly. Attends. Attends. J'ai cru que je t'avais perdu. J'ai si peur. Je t'aime. Monsieur, madame Black? Oui. Votre fils est réveillé. Vous pouvez aller voir dans sa chambre. Merci. Oh, coquin, tu fais l'avion? Oui. Bon, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Ah, mais c'est moi, ça. Oui, c'est toi. Attends, vite. Faut me garder à l'école, on est déjà en retard.